Moi, ça m'est déjà arrivé dans des églises en France d'assister à des applaudissements, pas aussi nourris que cela, évidemment. Deuxièmement, n'oubliez pas, Silvio Berlusconi est extrêmement, et était encore extrêmement populaire en Italie. Je vous rappelle qu'il a quand même été 3 fois président du Conseil, pendant 9 ans, non pas consécutivement, mais entre 1994 et 2011, si ma mémoire est bonne. Troisièmement, on sait que les Italiens sont assez expressifs dans leurs démonstrations, à la fois de bonheur, de joie, etc. Et tout ça conjugué dans un truc bon enfant que j'ai trouvé, moi, plutôt sympathique et élogieux pour celui qui en était le bénéficiaire. C'est une tradition italienne. Bon, je ne sais pas si vous aimeriez partir comme cela sous les... Écoutez, je ne le verrai pas, donc vous ferez ce que vous voudrez. Parce que, vous ne le verrez pas, vous n'en savez rien. Je l'ai vu une fois. Moi, j'aimerais bien, moi. Vous n'en savez rien. Ça peut se préparer, une messe d'enterrement. Vous le verrez peut-être de là où vous serez. Oui, bon, vous ferez ce que vous voudrez. A priori, je mourrai après vous, puisqu'il y a 2-3 années qui nous séparent, mais quand même. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Comme vous savez, la mort est comme un voleur dans la nuit, disait saint Paul. Oh là là. C'est vrai. Mais c'est vrai. Espérons qu'elle vienne comme un voleur dans la nuit. Comment ? Si elle ne vient pas comme un voleur dans la nuit, ça veut dire qu'on est mort dans... Sur les applaudissements. Depuis maintenant une quinzaine d'années, il y avait des applaudissements qui étaient un peu tolérés, voire même acceptés par l'Église catholique. C'était au moment des ordinations sacerdotales épiscopales. Après, moi, juste par rapport à la séquence, je trouve que je distingue les applaudissements respectueux, et là, je trouve qu'il y avait beaucoup de respect, de l'applaudissement déchaîné, comme si on était à un concert ou un spectacle. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a une manière aussi respectueuse d'applaudir, et là, c'était le cas. Moi, je l'ai vu une fois. Une fois, il se trouve que j'étais à Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday. Bah oui, absolument, j'y pensais. Et j'ai vu ça, et sur le parvis, lorsque le cercueil blanc est sorti, absolument. Des applaudissements, mais vraiment d'une ferveur, et les porteurs du cercueil ont légèrement incliné le cercueil comme s'ils saluaient son public une dernière fois. J'ai trouvé ça un moment... Et l'émotion était extraordinaire. Moi, je ne suis pas choqué par ça. Mais alors, pas du tout. Je voulais des remerciements du peuple italien. Bien sûr, mais pas du tout. Pu faire. De bien comme de moins bien, il faut le rappeler. Bien sûr, Bon, deuxième séquence que je voulais vous faire écouter. Alors, Emmanuel Macron, que va-t-il faire ? De qui va-t-il s'occuper ? De lui-même. De Mbappé. Et pas que. C'est anecdotique. Oui, c'est très bien, oui. Après, politiquement, il faut que ça marche. On vous dit ça. Ça a marché une fois. C'est surtout... Ça a marché une fois. En mai 2022, il s'était engagé justement à tenter de raisonner Mbappé pour qu'il reste au PSG. Ça avait marché Il a une déjà année. annoncé. Il a déjà annoncé qu'il resterait. Mais il n'est pas le seul, hein, dans le coup. Non, mais Annoncé. oui, mais là, vous ne connaissez pas les us et coutumes du football. Non. Il annonce qu'il va rester pour pouvoir partir. Oui, à la fin Sans de son doute. contrat. Parce que, Voilà. C'est ce que j'ai dit hier, vous m'avez quasiment insulté. Non. Disons, ça trouve fait ça pour avoir quelques millions d'euros. Non, ça pas pour avoir quelques millions. Pour pouvoir partir. Il ne partira pas cet été. Mais il partira. En fait, quand il dit « je veux rester au PSG », ça veut dire que le PSG va lui demander peut-être de partir. Et ça veut dire c'est pas moi qui déciderai de partir, c'est le PSG qui me demandera. Parce que le PSG, si le PSG attend 1 an, le PSG touchera 0 €. Or, si le PSG vend Mbappé cette année, le PSG touchera peut-être 150 ou 200. Donc quand Mbappé dit « moi je veux rester au PSG », ça veut dire que ce n'est pas moi qui prends la décision. Et il remet la pression sur l'adversaire. Mais c'est des us et coutumes du football. C'est le roi de la com. Hein. Donc on ne peut pas exclure... Je ne suis pas sûr que ce soit de la com parce que les gens sont agacés un peu. Je pense que là, les gens se disent « ça va quoi, il part, je reste, je veux rester, etc. » Il est possible que... Maintenant, je le comprends parce qu'il ne croit manifestement pas au projet du PSG. Que dites-vous ? On ne peut pas exclure donc qu'il parte effectivement avant l'expiration de son contrat. C'est un peu le sens de... C'est ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. C'est une belle esprit de synthèse, genre. Voilà. Non, mais je voulais faire un résumé un peu tout ça. Jean Fenech, Moins de mots, ce qu'a Jean tenté de dire Fenech Pascal traverse. Voilà. Oui, Nous c'est un félicite. esprit, ça Ce que s'appelle vous voulez l'esprit de dire, synthèse. finalement, si je comprends bien, c'est qu'il va peut-être... On pourrait ajouter qu'il ne... Le magistrat en train On d'audience. prend les paris, on verra. Hein. Dites-moi, puisque vous avez la parole, vous, Oui. qui savez tout et qui ne dites rien. Je ne sais rien, mais je dirai tout. Bon, vous voulez toujours pas nous dire qui sera futur Premier ministre ? Non. Pourquoi ? Vous le savez ? Ah, regardez, vous le savez. Non, parce que vous êtes capable de le répéter. Donc. Vous avez une shortlist ? Mais est-ce que... Non, mais Vous avez une vous shortlist ne savez toujours pas ? Hein Vous avez non, une mais je vous dirai rien, Pascal. Je ne vous dirai rien. Je ne sais rien. donc. Le nom de François Barouin. Le nom de François Ce Barouin qui est déjà arrivé. acté, semble-t-il, c'est au niveau de l'Élysée qu'il va y avoir des changements. Là. C'est-à-dire Oui. Secrétaire général, directeur secrétaire de cabinet, général s'en va, c'est vrai ? secrétaire général. Vous n'avez pas de adjoint. nom à nous donner ? Celui qui est à la tête de la communication aussi, c'est bien possible. En Oui. Ah ben, il vient d'arriver, celui qui est à la tête de la communication. tout cas, il y a certains prétendants au poste.
Ouais. Qui ça? Oui, non, alors c'est pas là. Là, c'est de la coulisse. Ça intéresse pas les gens de savoir mais qui il y a est. énormément, mais y compris. Oui, ça grouille dans Paris, mais bon. Alexis Collère, le secrétaire général de Oui, a été donné je sais pas combien de fois par Non, mais temps. ça, c'est Il de la. est toujours là. C'est de Le la. directeur de cabinet. C'est de la Patrice popole, Soula, ça pareil, amuse il est toujours là. ça amuse les on verra. dîners parisiens. Mais C'est vous qui posez la D'accord, mais question. c'est vous qui posez la question. moi, je veux savoir le futur Premier ministre. Bah, Je voilà. ne le connais pas. François Barouin, son nom est sorti du chapeau. Écoutez, Barouin, Lecornu, Darmanin, Ferrand. J'étais avec un prétendant au poste ce matin. Ah. Et il m'a dit que le choix n'avait pas été fait par le président de la République encore. Un prétendant au poste avec qui vous étiez? Je ne dévoile Ah, pas vous le mes dites pas. sources. D'accord. Ah, mais C'est sympa. On a des bons journalistes, c'est vrai. pense que Les le gens sont président- contents parce qu'ils disent j'étais avec quelqu'un, mais je vous dirai pas qui. Mais le jour où il bon. est nommé, vous aurez le récit. Le jour où il est nommé, vous ça, aurez c'est le récit. Je pense que En le tout cas, président ah, sait, non. c'est lui-même Voilà. qui bloque. C'est pas C'est-à-dire que c'est. C'est-à-dire que c'est un prétendant au poste assez proche d'Emmanuel Macron qui peut bloquer certains autres prétendants dans la course. Effectivement, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais Alors, est-ce que. Moi, j'ai 5 noms. Vous allez me dire Allez-y. si j'ai Richard Ferrand, Lecornu, oui. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire Barouin, non. et François Barouin. Est-ce que c'était un de ces 5? Non. Ah oui, alors effectivement, je suis pas très bon là. Et est-ce que c'est un des 5 qui sera le futur Premier ministre? Je ne crois pas. Des 5 que j'ai donnés? C'est peut-être Bon, le- j'ai dit Franck là. Louvrier aussi depuis hier que j'ai donné non Pas plus. sûr non plus. Bon, bah, Il a l'air bien informé, Florian. ah oui, oui. Moi, je pense que le président sait et que depuis quelques jours, on assiste à un défilé de faux noms, De faux noms. de lièvres qui sont là pour assécher. Vous dites le- des faux noms, moi je dis autre chose parfois, mais pourquoi pas. Allez, le bac avec Pas cette, qu'un, ce soir. avec le, on est du même orchestre un peu tous les deux, on peut, bon, le bac. Il est plus vert le vôtre. Bon, le bac, alors avec un bon sujet, hein, le bac, c'est le bonheur est-il raisonnable, quoi. Le bonheur a-t-il des raisons? C'était ça, hein, je crois, le sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est que voilà les sujets. Le bonheur est-il affaire de raison? Voilà un bon sujet. Vouloir la paix, vouloir la justice. Bon, Lévi-Strauss. Je précise que Lévi-Strauss, c'est Claude Lévi-Strauss, hein, aucun c'est pas les rapport jeans, avec, C'est pas des aucun jeans, rapport bien sûr avec une quelconque Marque de fringues. marque d'habits. Bon, moi j'aime bien le bonheur est-il affaire de raison? Je vais vous demander de réfléchir à ça. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute, parce que le bac, vous savez que le bac ne sert absolument à rien. Vous allez écouter des jeunes gens, je vous jure, ce pays parfois marche sur la tête. Il y avait examen de bac de philo ce matin. Tous les jeunes gens que vous allez entendre disent mais ça sert à rien, j'ai déjà le bac. Ils l'ont déjà avant l'épreuve, avec la réforme de M. Blanquer. Et avec Parcoursup. Et Parcoursup, donc tout ça c'est absolument... Et depuis le 6 avril, ils Mais je bossent crois- plus. Là où on en est, il faut supprimer ce... Non, il faut au contraire le... Mais là, surtout le justement, on a troisième fait- trimestre. Non, mais 96% d'une génération qui a son bac, ça sert à quoi Le d'aller, troisième faire un trimestre tampon ne sert à derrière rien depuis le 6 avril. Oui, on est d'accord. Tous ces... Non, il faut au contraire le... Mais Mais là, surtout le justement, on a troisième fait- trimestre. Non, mais 96% d'une génération qui passe... Tout ça c'est absolument... Et depuis le 6 avril, ils Mais je bossent crois- plus. Là où on en est, il faut supprimer ce... Non, il faut au contraire le... Mais là, surtout le justement, on a troisième fait- trimestre. Non, mais 96% d'une génération qui a son bac, ça sert à quoi Le d'aller troisième faire un trimestre tampon ne sert à derrière rien depuis le 6 avril. Oui, on est d'accord. Tous ces jeunes gens ont des notes et vont même plus en cours. Ça sert à rien. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils auront l'an Exactement. prochain. Non, mais il faut inverser le calendrier. Mais oui, quoi, je sais pas ce qu'il Vous faut. savez ce que disait Non, Paul mais Bocuse revenir au calendrier d'avant. Oui. Ce que disait Paul Bocuse, il disait j'ai mes deux bacs, mon bac d'eau froide et mon bac d'eau chaude. Exact. Ah bon. Bien. Oui. Ça vous inspire. N'hésitez pas si vous avez. Tout le monde trouve ça bien sauf lui, c'est quand même bizarre. hein. Je crois qu'il y a un... Non, mais dans ma région, on disait, parce qu'il y avait à Nantes, il y avait un Mindin, les gens disaient j'ai le bac à Mindin, parce que c'était ce qui permettait de passer la Loire entre Saint-Nazaire Ah oui, oui. et Saint-Brévin. Donc pareil, c'était une blague qui courait. La mienne est meilleure. Oui, bah, nettement. Alors, je vous propose d'écouter tous ces jeunes gens qui ont passé le bac et qui disent qu'au fond, ils étaient assez décontractés pour passer l'épreuve de philo. Je suis assez confiante parce que depuis le début de l'année, je m'en sortais bien en philo. Mais après, je me dis que dans tous les cas, le bac, je l'ai déjà, surtout la mention assez bien, même si j'ai 0 au grand oral et en philo, donc je suis assez confiante. Enfin, on sait déjà un peu si on va avoir le bac. Du coup, j'y suis un peu allée avec à l'aide de mes connaissances, quoi. C'est sûr que c'est un peu compliqué. On a déjà nos résultats, donc en fait, on sait si on doit vraiment travailler ou pas. Mais je pense que pour la plupart, les gens n'ont pas réellement besoin de travailler. Donc avec le contrôle continu, Il y a un peu de relâchement du coup?
Oui, je pense. Ouais, énormément. Je suis allé détendu vu que j'ai déjà mon bac avec mention pour le coup. J'avais pas trop de pression par rapport à mon bac et tout parce que je sais que je l'ai. Peu importe la note limite que j'aurais au bac de philosophie, ma mention aurait été conservée et j'aurais pas eu une mention au-dessus ni une mention en dessous. J'étais pas trop stressé, on va dire. J'allais plus pour avoir une mention que pour avoir mon bac. Donc ça m'a un peu facilité la tâche, on va dire. J'avais révisé quelques notions et c'est tombé sur celle que je voulais, donc voilà, c'est bien passé. Bon, c'est formidable quand même, parce que tous ces jeunes gens ont le bac. Alors, je l'ai cité les 2 derniers jours, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, je n'avais pas cité Julien de Normandie, effectivement, tout le monde me le rappelle, notamment André Valigny. C'était avec lui que vous étiez ce matin, peut-être? Ça se pourrait. Non, Je ne dirais pas. oui. Ah, il n'affirme pas. Donc, Vous savez pas mentir, en fait. Mais c'est plutôt une qualité. Julien de Normandie, oui, Julien de Normandie. Mais non. Bien. Mais Julien de Normandie est très proche. Alors lui, c'est un proche parmi les proches. Proche parmi les proches. On dit aussi qu'il pourrait remplacer Alexis Collère comme secrétaire général de l'Élysée. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une hésitation. Premier ministre et secrétaire général de l'Élysée, Ce qui en dit c'est pas long. exactement le même poste, normalement. Oui. Ce qui en Il y a un dit long rôle sur l'idée politique. qu'Emmanuel Macron se fait du poste de Premier Exactement. ministre. Exactement. Bon, Vous résumez bien ma pensée. Bon, le bac ne vous intéresse pas manifestement. Si. Si. C'est vous qui êtes revenu à... Non mais il nous accable de ses propres turpitudes. Monsieur Enthoven a battu ChatGPT. L'intelligence artificielle a été Ça, battue au bac. Ça, C'est une bonne nouvelle, quand même. Ouais. Eh bien, voyez le sujet, parce que il a planché, et ChatGPT avait également planché, et il a eu 20, Raphaël Enthoven. Vous vous rendez compte, 20 au bac de philo. Ça fait rêver. C'était pas anonyme. Avant d'en découdre, Raphaël Enthoven semble sûr de son fait. Je veux montrer par l'exemple que l'enseignement de la philosophie n'est pas menacé de grand remplacement par l'intelligence artificielle. Vous transmettez un désir, vous transmettez une curiosité, vous transmettez un goût, et cela ne peut pas, aucun androïde n'y parviendra, c'est pas Terminator qui vous apprend à aimer la philo. Dans une autre pièce de cette école parisienne, des experts en intelligence artificielle contrôlent ChatGPT. Messieurs, il faudra qu'on fasse très attention particulièrement à la conclusion. 2 humains au service du robot, moins confiants que leur adversaire du jour. Notre objectif, c'est d'avoir une copie correcte qui soit bien notée. Maintenant, être plus pertinent qu'un philosophe. Une fois rédigées puis réécrites pour ne pas les dissocier, les 2 copies sont analysées. Très vite, les correcteurs de professeurs en philosophie reconnaissent la dissertation de ChatGPT. Dès les premières phrases, on voyait que c'était une machine qui avait fait ça. Bon, en tout cas, ça aurait pu être un humain, mais enfin un humain très médiocre. C'est un catalogue d'histoire de la philosophie, donc en fait, il n'y a pas de réflexion, justement. C'est juste une sorte de fiche Wikipédia. La note finale est sans appel. 11, c'est médiocre. Raphaël Enthoven, lui, a obtenu 20 sur 20. Reste à savoir si les correcteurs ont fait preuve d'objectivité. Bon, 11, c'est pas médiocre. J'aurais bien voulu avoir 11 en philo. Hein. Vous avez eu combien? 8 ou 9 ou 10. Enfin, oui, philo et maths, c'était mes 2 gros points faibles. Ah ouais, vous avez bien fait d'être À journaliste. la décharge de ChatGPT. En quoi les mathématiques sont... Enthoven a mis 1h30 pour rédiger sa copie, et ChatGPT a mis 1 minute 30 quand même. Oui. Oui. Oui, mais ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Ah si, ça veut rien Demandez dire. à Enthoven de faire une copie en 1 minute 30. Et justement, Oui, mais c'était... Oui, mais c'est la note. voilà, c'est... Tu fais vite, tu fais mal. Georges, non mais vous venez d'expliquer quelque chose de C'est très pas parce que vous intéressant. faites vite quelque chose que c'est bien. Mais oui, ça montre que le travail, que la réflexion peut payer beaucoup plus que le fruit du travail d'une machine. Exactement. Non, mais ce qui serait intéressant, Parmi les douze c'est comprises, de ça, voir l'année prochaine le même test, mais avec un philosophe aux commandes de ChatGPT, pour savoir finalement qu'est-ce qui lui donne à manger pour se mettre au Le même bonheur niveau que est-il l'homme. affaire de raison? Sérieusement, le bonheur est-il affaire de raison? Parce que moi, j'ai bien aimé l'idée d'Enthoven, c'est-à-dire, en fait, la raison, être conscient d'avoir déjà une raison à l'état pur, je ne sais pas, c'est déjà une forme de bonheur. Voilà. Ouh là là, j'ai mal à l'eau. mais comme ça, non mais Pascal. Et c'est ce que disait un petit peu sa copine. Non mais Pascal, Je peux avoir la petite sœur? C'est la thèse de Raphaël Enthoven. Hein. Pascal, Oui, Auté-Poté, oui, on peut- non, mais bien sûr d'avoir une forme de raison, bien sûr que c'est déjà bien déjà d'avoir. quelque chose de Mais le bonheur est-il affaire de raison? D'abord, qu'est-ce que vous comprenez par ce sujet? Moi, par raison, je comprends le mot sagesse. Alors, on peut aller du côté des philosophes antiques, et dans ce cas-là, on dit oui, le bonheur est affaire de raison, parce qu'il est affaire de sagesse, il est affaire d'équilibre, il est affaire de renoncement, de choix et de non-choix.
Moi, je l'entends comme cela. Oui, bah, je crois que vous avez Si raison. j'avais eu à Est-ce que- répondre à cette copie, j'aurais Oui. cité une phrase de quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort, qui s'appelle Jacques Vergès. Hmm. Et quand je dînais avec lui, je disais comment vous allez? Il me répondait je vais irrémédiablement bien parce que c'est trop compliqué d'aller mal. Et j'ai gardé la deuxième partie de la phrase c'est trop compliqué d'aller mal, donc ça veut dire que c'est une question de raison Ben oui, d'être aussi. heureux ou malheureux. Voilà. Bien sûr. Pas si j'aurais eu 11, mais aujourd'hui. tout le monde se pose ces questions. Est-ce que le bonheur